donc cette pleine lune en Capricorne, je vais reprendre un peu depuis le début, c'est vrai que j'ai pas attendu assez longtemps. Donc je disais que la carte du jour, donc voilà, la carte du jour, c'est en tout cas pour le soin. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous pouvez mettre un commentaire pour que je sache qui est là, parce que je vois pas en fait qui est là. Ah, peut-être que je peux voir ici. Ah, non, ensuite. Vos spectateurs, partager. Ok, voilà. Non, c'est pas ça. Ok, bah écoutez, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de live, donc faudrait que je vérifie un peu les fonctionnalités. En tout cas, vous pouvez mettre un commentaire et là je vais le voir. Les Lémuriens, donc c'est la carte que j'ai tirée pour ce soin. Donc cette carte des Lémuriens nous invite, donc c'est un peuple ancien, hein, voilà, auquel je suis connectée aussi. Ils viennent nous dire de préserver nos énergies, donc de ne pas donner à n'importe qui, à n'importe quoi, de ne pas trop donner non plus, parce que quelque part, bon, ben, on n'est pas dans l'équilibre et on doit retourner vers cet équilibre. Puis ça dépend ce qu'on va nourrir avec nos énergies aussi, donc vraiment de préserver nos énergies, faire attention à nos énergies. Alors, je disais juste avant, donc je ne vais pas m'attarder à ce que je peux savoir sur la pleine lune. Ici, cette pleine lune-ci, c'est la pleine lune des fraises aussi. Voilà, on dit une pleine lune rose aussi. Et je vais simplement laisser couler ce qui vient et voir ce qu'on me raconte, ce qu'on me dit. Et donc la pleine lune, bien sûr, elle vient toujours nous invite à aller dans nos profondeurs, donc dans les émotions aussi et dans nos profondeurs. Et là, ben, on nous demande d'aller voir, mettre en lumière aussi quelque part ces parts d'ombre pour les libérer. Et avec le solstice, voilà, cette pleine lumière, ça vient aussi mettre en lumière tout ce qui ne va pas, ça vient éclairer tout ce qui ne va pas. Donc c'est vraiment le moment quelque part d'aller libérer toutes ces parts qu'on va mettre en lumière, dans lesquelles on va descendre ici avec cette pleine lune, parce que la pleine lune va faire remonter les émotions, va faire remonter des choses qu'on peut libérer. Et comme je disais juste avant aussi, tout ce qu'on voit, eh bien, perd de sa force, n'a plus autant de pouvoir sur nous. Ah, bonjour Erika. Bonjour Erika. Bonjour à tout le monde. Et voilà, que vous soyez là maintenant, vous soyez là après, hein, vous pouvez toujours mettre un message par la suite. Bonjour Stéphanie. Donc pour ce soin, je vais laisser vraiment venir ce qui vient et vous accueillerez voilà, ce soin. Mettez-vous donc déjà dans une posture de réception, allongé, assis, assise, comme vous préférez. Et comme il vous sied, ou vous vous sentez bien, en tout cas, détendez-vous. Et évitez les bruits à gauche, à droite. Bien sûr, essayez de vous isoler, peut-être, c'est peut-être mieux. Sachez que si vous ne m'entendez plus après, si vous êtes endormi, c'est que voilà, peut-être que vous profitez bien. Mais boire de l'eau, c'est toujours important de boire de l'eau. S'il y a un quelconque malaise, bien envoyez-moi un message. Voilà, c'est possible que les libérations apportent parfois des désagréments. C'est la vie, hein, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pardon, je fourche, n'est pas un long fleuve tranquille, donc voilà, la vie nous apporte des expériences à traverser, et quand on en prend conscience, bien c'est beaucoup plus facile de les dépasser, puisqu'on accepte parfois les désagréments qui viennent avec. Mais de toute façon, ici le but c'est d'aller libérer, c'est d'aller nettoyer, c'est d'aller purifier, et justement d'aller vous soutenir dans cette pleine lune, plutôt que créer des désagréments. Donc c'est plutôt pour aller libérer et vous soutenir pour que cette pleine lune se passe le plus facilement possible, de prendre plus de hauteur sur les événements, et donc voilà, de vous sentir le mieux possible. Donc je vais laisser couler ce qui vient. Là, je crois que je vais bientôt commencer, 21h07, et donc d'accueillir maintenant ce qui vient. Et si vous avez des réflexions après, vous pouvez toujours mettre des messages, hein, vous pouvez toujours mettre des messages pour que je puisse vous répondre aussi. Voilà. Alors, donc déposez-vous, posez-vous. Je vais attendre quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt, pour que vous vous posiez et que vous vous mettiez donc dans un état d'accueil. Voilà. Peut-être prendre une grande inspiration par le nez, remplir la cage thoracique et le ventre, et puis expirer longuement par la bouche toutes les tensions.
d'inspirer à nouveau. Expirez longuement à nouveau toutes les tensions du corps, mais aussi toutes les pensées. Et prenez encore une grande inspiration. Imaginez plein de lumière autour de vous. Inspirez cette lumière, cette détente et cette paix. Laissez-la envahir votre corps et expirez toutes les tensions, les pensées, les émotions. Laissez tout ça partir loin de vous. Maintenant. Voilà. Et puis prenez conscience de votre corps qui s'alourdit de plus en plus. Peut-être des pieds qui fourmillent sur le sol ou simplement s'apesantissent un peu plus sur le support. Les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, le bas du dos, le milieu du dos. Et puis tout le ventre qui s'alourdit, le bas du corps qui s'alourdit puissamment, vraiment sur le support, fait corps avec le support. Et puis la cage thoracique, le haut du dos, qui est aussi plutôt, eux aussi, je suis déjà dans le gaz, qui aussi sont en train de devenir plus lourds, plus détendus, le haut du dos, et tous les muscles du haut du dos se détendent et se relâchent, comme la cage thoracique peut-être s'expanse un peu plus à chaque inspiration. Et l'inspiration est douce et l'expiration est douce, elle aussi est plus profonde. Chaque inspiration est plus profonde et chaque expiration est plus profonde. De prendre conscience de cette inspiration, de cette expiration. Simplement d'observer les épaules qui se relâchent elles aussi. Vous donnez l'intention de libérer ces épaules de tous les poids, les bras, jusqu'au bout des doigts, de laisser le corps pleinement se détendre en toute sécurité. Et la gorge, elle aussi, se déployer. Ici aussi, cette pleine lune, on va exprimer. Et puis, ça remonte dans la mâchoire, on libère la mâchoire, les joues, les yeux, tout le crâne, enfin, le cuir chevelu, on libère tout ça maintenant. Tout le corps se détend pleinement sur le support, on se relâche. Voilà, je vais vous laisser un instant, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive encore, donc simplement se déposer, se relâcher pleinement là maintenant. Et sentir votre corps qui s'alourdit, se dépose et s'abandonne au support. Le mental est apaisé déjà, les émotions aussi, le corps s'apaise. Et on ouvre les portes pour recevoir le soin en conscience, d'accueillir ce qui vient maintenant pour aller soutenir ces énergies de la pleine lune. Vous soutenir, peut-être déjà mettre des choses en conscience, vous libérer de ce qui peut être libéré déjà pour aller peut-être plus profondément encore dans ces jours dans lesquels vous êtes baignés par ces énergies de pleine lune dans les quelques jours qui viennent encore, une semaine, mais surtout la nuit prochaine. Voilà. Laissez-vous bercer. Donc je vais parler en langage de lumière, peut-être chanter, mettre des sons, simplement d'accueillir. Et si vous vous endormez, vous vous endormez. Sinon, prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Arenina kate ke anase ena taranina seke etana te ayaka ina krena sake etena tayake ina. Norenina tekena tayaka irana takea se anatia. Aneke sekaya natea se anina taike ina. Norana kekena taike anina. Et on parle d'ancrage, de plus d'ancrage à la terre, de ramener dans la matière. Sayekena talina kekena alana keseke eina. D'aller stabiliser aussi quelque chose et de faire confiance en la vie, confiance
confiance en la terre-mère, se faire confiance et faire confiance en son corps aussi. Kalana kekena se ekena nina, nare ninata eke se ina. D'aller écouter son corps. Kalano teke sake natai eke ina. Estelina kekena nonana kalana krena kase ea. D'accueillir ses émotions. Kalana kekea nastekea sia tatai kanatadora anakea tia. Estalana tateke ea takea nasia talana kalene kekea yatia. Et de faire confiance aussi au divin, au ciel, à ces énergies qui nous baignent, là, qui vont descendre sur nous, de simplement les laisser entrer en vous. Peut-être de prendre un moment d'introspection pour aller voir un peu plus loin. Talana kekena taike e nasia tatalana ke isanate e nata iulena krena seke ayakina. De laisser remonter la tristesse. Et peut-être de l'exprimer. Et d'aller exprimer toutes ces émotions qui remontent. Il y a peut-être de la colère aussi. Moi, je ressens de la tristesse et des choses qui n'ont pas été dites. Des choses qu'on n'a pas pu avaler, digérer. Peut-être faire un rituel aussi pour noter tout ça. Brûler. Kalana keke natare e sanina kanatore e ranasta ia. Dore nina keia nare ina e yarinata e yari inatare yarinatare. Elenina tare keke nata taike esanita kananina. Norenina torana aneke nataya ke ina. Nuranateya ena ina rena. Erinata ekaya renata nenina. Iana arenina tare yanina tareina. Et vraiment laisser les émotions remonter parce qu'il n'y a pas beaucoup des émotions. Et vraiment de les accueillir. Toutes les fois on ne s'est pas fait confiance. Toutes les fois on a voulu contrôler. Toutes les fois on a enfermé ses émotions. Et kenata kre kenata te akasake ataina. Et se faire confiance. Se faire confiance et être qui l'on est simplement. De faire confiance en qui on est. Lâcher le contrôle. Au niveau de l'estomac, c'est vraiment plexus solaire. Akala. Akala de keke la na yake se ati ata la nani na te na no na na ke ana ia sekena. Tare ke na no na ne asia te ke na ta ate ina kara e sekena ta ora na seni na ke na ta ora na ina. Se yakatea.
s'ancrer un peu plus pour avoir plus les pieds sur terre, quelque part. Pour laisser partir ses émotions aussi, pour accueillir ses émotions. Enenina torana keke nata eke se inata tena. Et c'est elana keke na ia. Dans ce soin, chacun reçoit ce qui est juste. Moi, je fais le soin pour toutes les personnes qui vont regarder. Donc, tout ce qui passe maintenant, c'est par rapport à toutes les personnes qui vont regarder, qu'elles soient présentes là maintenant ou pas. Et c'est ena keke sanaia. Et chacun reçoit ce qu'il a à recevoir. Ok, et la telana sekenina tolana seana kekena. Tekenina nona tale. Tale kena tale ena sekena nina. Que ala de que se que ana nina. Vous pouvez même dire j'accueille, si vous êtes encore conscient de penser, j'accueille pleinement mes émotions. Je me laisse traverser, j'accueille avec bienveillance, avec amour, toutes mes émotions. J'écoute mon corps. Nere la teria que ana ekea. On est un jour 9 aussi aujourd'hui, universel, donc on est aussi dans un jour où on va encore fermer un cycle, bien sûr, encore les nettoyer, encore faire le point, le bilan. Et demain, un jour 1, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc on est encore dans cette énergie-là. Kelena kataka orana kekena seke anata ikea. Oh, kia la nate ia sake anata ikia. D'accueillir, de se mettre en état de réception, d'aller plus peut-être se connecter aussi avec son intuition. Mais d'aller retrouver cette harmonie en nous. Cet équilibre. Et l'équilibre du donner-recevoir, comme on a mis dans la carte, du coup ça revient là. Et être à l'écoute de son corps, de ce qu'on va donner, de ce qu'on va accepter aussi de recevoir, et de où on met notre énergie, dans quoi on met notre énergie, qui on donne, pourquoi on donne. Kelenata kenata lenina taiki anina. Et vraiment de se reconnecter à plus grand que soi. C'est ça, je répète, je ne sais plus. Kenekena tanatea kia, avec les pieds dans la terre, parce que là on parle d'ancrage. Et avec le Capricorne aussi, Capricorne, on parle bien de l'ancrage. On a les pieds bien plantés dans la terre, on est bien ancré là sur son support. On revient bien à la terre pour laisser les émotions simplement nous traverser, de les remettre à la terre. Salenena kia nata lenina sekena nina. Se reconnecter avec nous, tout l'environnement, avec tout le vivant autour. De voir, encore une fois, avec quoi on se connecte, de faire attention avec quoi on se connecte. Ça, c'est la carte qui parle encore. Quelles sont nos pensées?
sont liées à ces émotions. Qu'est-ce qu'on nourrit comme pensée, d'aller vers des pensées plus élevées envers soi-même, envers les autres, envers la vie. Kelena takakaya kena sai kelena nona nekena tia tala ne esena nina. Vous allez retrouver cet alignement entre les pensées, nos paroles et nos actes et ce qui résonne autour de nous, parce que c'est ce qui vient en plus là. Donc vraiment être en résonance avec qui l'on est profondément, mais aussi avec ce qui nous entoure. Kelena takana kekena seya takia. Et peut-être d'accueillir des nouvelles parts de soi, peut-être des nouvelles connexions. C'est ce qui vient. Pas, des nouveaux dons, peut-être des nouvelles perceptions. Dans les dons subtils, mais d'aller bien observer tout ce qui se passe déjà dans notre corps, dans ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Et d'accueillir de nouvelles perceptions. Parce que le troisième œil, au niveau du troisième œil, de la gorge, dans les dons subtils, d'aller se reconnecter à ça aussi. Tekena talanake anasekina. Pour ne pas se laisser dominer par ses émotions. Et plutôt les observer en prenant de la hauteur. Kaleini naklana kikena teya. Et puis de trouver cette harmonie avec la famille aussi, avec les autres, parce que ça vient pas mal vers moi, les autres. Notre famille, que ce soit notre famille proche, notre famille de sang, famille d'âme, la personne à qui on tient, enfin ce qui tient, ce à quoi on tient. Ça peut être le vivant aussi, hein, les animaux, les plantes, etc. Et il y a cette résonance avec ça. Kanake la nakeke na seke ataya. Et le fait de se mettre en résonance avec ce qui nous entoure aussi, dans ce qui est juste par rapport à notre essence divine, par rapport à notre divin, notre présence intérieure, notre divinité intérieure. D'être en résonance avec ça, ça va nous donner plus de force aussi. Donc là, ce qui parle, c'est ça, ici. Nakene tena takakai kena. Et puis laisser partir tout ce qui est désuet, tout ce qui n'est pas aligné, toute pensée, émotion, croyance erronée, délétère. Tout ça, et même tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qu'on a pu nous inculquer, tout ce qu'on a pu porter, on laisse partir. Je vois que ça part, donc il y a des choses qui partent. Et de laisser simplement partir ce qui doit partir. Et là, ça se fait dans l'énergie, donc que ça se fasse après dans la matière, ça va se faire dans la matière. On va vous montrer qu'il y a des choses qui sont plus alignées avec vous, autour de vous, ou dans votre vie tout simplement. Et de laisser partir ça, d'avoir le courage de laisser partir ce qui n'est plus aligné, puisque c'est ça qui vient vers moi. Parce qu'on va ouvrir un nouveau chapitre à partir de demain. On ouvre un nouveau chapitre. Et ça, je l'avais entendu aussi. On ouvre un nouveau chapitre à partir de demain. Et que, symboliquement, bien sûr, dans cette deuxième partie de l'année. Et on reçoit pas mal d'énergie pour nous aider à shifter, pour nous aider à nous élever.
Donc s'accueillir et laisser partir. Nare na ke ya nare ni na e ya e ya e ya. Nare ni na kare ni na e ya e ya e ya. Kanatea karea kinatai kanai katekete nanatea asana kara kenate kenate ia sore ni na kenate kenatatai ki ia. C'est comme si tous nos corps subtils allaient se faire un nettoyage dans une sphère plus haute, dans des dimensions plus élevées. Kanake na nakakai sekete natatai ki inane na kanena. Alléger. Kalane Castola na keke na tate kia. Parce qu'il n'est plus d'actualité. Pour les mois à venir, pour cette deuxième partie, Kanate Kalanake Sekena, ça parle du solstice aussi, hein, bien sûr. On est dedans aussi. Kanake Kenata Yake Iya. Astele Nakata Ikese Anata Te Yakia. Je vois des charges qui montent, enfin. Des choses qui partent, et comme si ça partait dans l'espace. Tout en recevant cette énergie. Peut-être que ça picote, ça travaille au plus profond des cellules. Alors je demande quand même, donc, on est tous sous protection, ça n'y a pas de souci, j'ai fait l'espace, créer l'espace, ça se fait d'office, et voilà, je demande quand même que chacun reçoive en douceur ce qui est juste pour lui, c'est déjà fait au départ aussi, mais je le répète parce que voilà, parfois on est capable de se libérer de grosses choses, mais bon, c'est pas toujours confortable au niveau du corps. C'est au niveau des gorges, de l'estomac, vraiment d'être à l'écoute. De vos sensations, de qui vous êtes, et vous exprimer. On est encore dans l'expression, d'exprimer donc avec bienveillance, de manière harmonieuse, qui vous êtes, peut-être ce que vous avez envie d'exprimer, de le garder là dans la gorge, et peut-être de l'écrire si vous préférez, vous l'écrivez, vous exprimez ou en peinture, peu importe comment vous exprimez, la créativité c'est pas mal pour exprimer, mais sortez de vous ce qui n'arrivez pas à dire, qui reste bloqué dans la gorge. Et peut-être chanter aussi. Kananake se anaka lanateke ananinate anataya. Ayake na nenatai ke anate atai. Sayakakena et Atia. Laissez votre cœur s'ouvrir aussi.
Ah. Mettre de l'amour aussi dans vos créations, dans vos paroles, dans ce que vous direz. Mettre de l'amour dans vos émotions. Et de protéger vos énergies aussi de ce qui vous entoure parfois, parce que, j'ai déjà dit au début, mais là ça revient à nouveau, de ce que vous entendez, de comment on vient se délester sur vous, parfois, de vous protéger de tout ça. Kelenata kena sekenate ina nanakna nakakeya sia. Et comment on se protège? On peut visualiser un magnifique disque doré devant soi. Pardon, je vais nettoyer. Pour éviter de prendre aussi des énergies, des choses qui sont désagréables. Comme si ce disque doré absorbait toutes les choses négatives et... Pardon. Et vous protéger. Voilà, je sens les estomacs quand même qui se nettoient. Pardon. Donc c'est possible, je le dis parce que c'est déjà arrivé, c'est possible qu'il y ait des nausées, enfin envie de vomir. Si ça arrive, c'est que c'est un gros nettoyage chez vous. C'est que vous n'êtes pas l'habitude de recevoir des soins énergétiques et que voilà. Mais c'est pas grave, c'est énergétique, mais c'est un poids qui se libère, des choses qui sont restées dans votre corps et qui permettent un nettoyage. C'est pas pour ça que ça arrive. Hein. Mais c'est des choses qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas déjà été avalées, pas digérées. Il y a des choses qu'on a entendues, genre, voilà, donc il y a des choses qui ont été entendues, qui n'ont pas été, sur lesquelles on n'a pas pu répondre, on est resté stoïque. Ou des choses qu'on n'a pas, où on n'a pas écouté notre petite voix aussi, où on n'a pas agi dans le sens de ce qu'on a entendu, dans le sens qui nous paraît entendu. Quand on a entendu notre petite voix, on n'a pas agi dans le sens de notre petite voix et que ça peut rester bloqué là en nous. Ça peut aussi créer des blocages dans notre vie parce qu'on n'a pas écouté notre petite voix. À toutes ces choses-là. Mais il faut se pardonner aussi de ne pas avoir écouté notre petite voix. Ça arrive aussi. Chacun fait comme il peut au bon moment. Et de simplement laisser couler à travers soi toutes ces choses qu'on a pu entendre. Voilà, de dire ok, je l'ai entendu, mais je laisse partir. Qu'est-ce que ça vient de dire? Qu'est-ce que ça vient faire? Comment est-ce que ça me tape sur des blessures? Pourquoi? Et d'accueillir notre enfant blessé, nos blessures, simplement les regarder. Et de laisser ces émotions s'exprimer, donc que ce soit par la colère, peut-être on crie un coup, ou bien on crée quelque chose en rapport avec ça. La création, la créativité permet d'évacuer les émotions aussi. Et si c'est de la tristesse, bien on pleure et ça va libérer aussi. Et le pardon, bien sûr, les rancœurs et les ressentiments, tout ça. De demander pardon, de se demander pardon. Et que les nakata eke anase akina, nous d'envoyer de l'amour. Voilà. Kena kena ta take anina. Se laisser traverser par cette énergie, par cette lumière. Pas créer de résistance, simplement laisser partir et que ça descende en douceur, que ça parte en douceur. En tout cas, moi je vois que ça descend et que ça descende le plus en douceur possible. Que chacun reçoive en douceur. Kelena kakena tai kesenina. Mettre en lumière. De reconnecter, de se reconnecter à qui l'on est. Dans toutes nos parts,
du subtil dans la matière. Tekenanaka teina. Là, il y a l'ancrage qui se fait un peu plus. Et pour s'ancrer, eh bien, il faut... Quand on crée, on s'ancre. Quand on va dans la nature, on s'ancre. On prend conscience, on marche pieds nus, on va prendre conscience de la terre, mettre les mains dans la terre, par exemple aussi. Aller régulièrement en nature, se connecter au vivant. Essayer d'être plus souvent dans l'instant présent, dans l'instant vraiment, de regarder les petites choses qui font du bien, de se reconnecter au vivant, à ce qui nous entoure, mais dans le vivant. De sentir cette reliance, pour pleinement s'ancrer dans la matière. Et aller réaliser peut-être aussi tous nos rêves, toute notre créativité dans la matière, d'aller libérer ses émotions par tout ça, par cette créativité aussi. Sentez-vous reconnecter à tous vos corps. Peut-être vous ressentez toutes vos dimensions. C'est des dimensions plus élevées. Et là, on est vraiment dans, en plus, la pleine lune, la lune et le soleil. Donc on a vraiment cet équilibre du yin et du yang. Ces deux polarités qui nous accompagnent là pour l'instant. Pleinement. Et se reconnecter à ces deux parts de soi et à notre féminité, surtout ici avec cette pleine lune, cette réceptivité, cette créativité, et de mettre en action et de voir. Kanana keke na taya. Si ces deux énergies presque se mélangeaient. Nekena tatai ke asai ke anina. Arena nekena tiana keke natalina senaia. Kataya kene tete anatai ki eseia. Krenekana kaura nake senanina kenatai ki ia. Ke ena ke lana sekia. Écoutez votre petite voix, parce que c'est ça qui revient. Écoutez votre petite voix.
intérieur. Exprimez en douceur. Je vais arrêter là. Ça continue, hein, ça continue, donc c'est encore très fort. Et c'est comme si on allait toucher la grille terrestre. En tout cas, j'ai vu cette grille multidimensionnelle. Laissez-vous toucher par cette reconnexion. Je vais me reconnecter à autre chose dans les chakras supérieurs. Nekena nakeana takari nakekena saikia. Norea nea lina elina, norea lina kelina tena elina, et de reconnecter vraiment son corps à notre mental, nos émotions, de se reconnecter complètement. De prendre conscience que notre corps c'est un outil aussi. Keneta nate kenani natale enaia. Se calmer un peu, hein. Si ça travaille encore. Puis quand je dis ça, ça reprend. Kleneke natata yaseke enani nata ekinina. En train de libérer des mémoires. Kenata no nata ikea. Ekea na kena seke nata nata ikia. Alors si vous sentez, beaucoup de ressentez dans la tête, en tout cas moi je le ressens bien, donc c'est peut-être encore plus fort chez vous, j'en sais rien, enfin c'est normal, hein, si vous avez l'impression de ça tape dans la tête, dans les oreilles, dans les gorges, dans
cœur, on a un ancrage aussi dans les pieds, mais on travaille énormément sur les chakras supérieurs, et puis ben, dans le ventre aussi, hein, l'estomac, mais particulièrement dans la tête, la gorge, les oreilles. Donc c'est possible que ça fasse une sensation de douleur, mais c'est pas une douleur, c'est voilà, ça travaille, l'énergie travaille. Kenata Tekea. Voilà. Alors, je vais moi m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. On est tellement bien. Hein. Et puis vous pouvez laisser encore continuer un petit peu hein, si vous souhaitez. Si vous n'avez pas de questions à poser, ou voilà, si vous avez envie d'émettre un avis après, ce sera toujours possible en dessous de la vidéo. De toute façon, moi je serais heureuse d'avoir un retour. Si vous avez des questions, eh bien posez-les aussi, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez refaire ce soir encore dans les, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, je dirais, vous pouvez le refaire. Vous aurez d'autres effets. Si vous aurez déjà libéré des choses aujourd'hui, et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, c'est important. Si vous avez des questions, je vous ai dit, vous n'hésitez pas de revenir vers moi. Et eh bien écoutez, bonne pleine lune, bel été. Et vraiment, c'est waouh quoi. Je trouve que c'est quand même assez fort et très enveloppant. En tout cas, ce sont mes ressentis. Très enveloppant. Ça travaille énormément dans la tête et dans tout ce qui va être dons subtils. Et, voilà. Et dans l'ancrage. Et d'aller se traverser par les émotions. J'ai dit, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, parce que je me souviens plus de tout non plus. Mais voilà, c'est grosso modo ça, de s'écouter et d'aller voir ses émotions, de se laisser traverser. Et aussi, c'est en rapport avec l'entourage, avec notre famille d'âme, avec ce qui nous entoure, tout ce qui est beau autour de nous, peut-être de se reconnecter à ça. De toute façon, on nous demande beaucoup ça, j'ai canalisé aussi il n'y a pas longtemps, ce que je pourrais faire bientôt, plus tard. Et voilà, et ça parle beaucoup de ça, et même dans mes initiations au langage de lumière, c'est très présent de vraiment se reconnecter au vivant et d'aller vraiment s'élever avec le vivant. Voilà, de se reconnecter puis retrouver cette connexion. Je vois que c'est revenu encore ici maintenant vers moi. Voilà, alors je vous embrasse. Passez une très belle nuit. Si vous vous endormez déjà, bien c'est pas grave, mais n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau.